Eustace Conway est devenu un héros pour des millions de personnes qui l'ont regardé dans Mountain Men. À l'écran, il est apparu comme un symbole de liberté de force et d'authenticité, un homme qui s'est éloigné de la vie moderne et qui a réussi à survivre, voire à prospérer. Pour les téléspectateurs, tout semblait fonctionner exactement comme il le fallait. Son mode de vie primitif a été salué comme courageux et inspirant comme un rappel de ce que l'humanité a connu autrefois et qu'elle a oublié depuis. Mais sous cette admiration, sous les moments soigneusement encadrés de dur labeur et de sagesse, les signes avant-coureurs s'accumulaient discrètement. Les voisins commençaient à se sentir mal à l'aise. Des plaintes ont été déposées. Les représentants du gouvernement ont commencé à poser des questions qui ont eu des conséquences réelles. Ce que la plupart des fans n'ont jamais vu, c'est la pression qui montait en coulisses et comment la plus grande passion d'Eustace est lentement devenue sa plus grande menace. Voici l'histoire inédite d'un homme qui a refusé de compromettre ses croyances et qui a failli perdre tout ce qu'il avait construit et le coup douloureux de l'immobilisme dans un monde qui refuse de s'arrêter de bouger. Eustace Conway n'était pas destiné à devenir une personnalité de la télévision. Bien avant que les caméras ne le suivent à travers les bois, il menait déjà une vie que la plupart des gens pouvaient à peine imaginer. Pour certains, cela ressemblerait à un rêve de liberté totale. Pour d'autres, à un cauchemar dépourvu de confort, de commodité et de filet de sécurité. Né le 15, 1960 et 1, septembre. Eustace a grandi en Caroline du Sud, dans une famille qui valorisait la discipline, l'autonomie et le respect de la nature. Pourtant, même dans cet environnement, il a poussé ses valeurs bien au-delà de ce que l'on attendait de lui. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'une intensité qui le distinguait des autres, refusant les demi-mesures ou les compromis. Ce qui rend son histoire encore plus frappante, c'est que Eustace n'est pas issu d'une lignée de montagnards ou de survivalistes. Il a été élevé dans un foyer éduqué de la classe moyenne supérieure. Son père Eustace Robinson Conway, III, était un ingénieur chimiste fermement ancré dans le monde de l'entreprise, menant ce que la plupart des gens considéreraient comme une vie américaine conventionnelle. Sa mère Karen est issue d'un milieu stable et respecté et a élevé ses enfants dans une banlieue confortable. Rien ne laissait présager un avenir sans électricité, sans plomberie, ni abri moderne. Pourtant, ses parents lui ont transmis certains idéaux qui allaient tranquillement façonner son destin. Il croyait en l'indépendance, aux activités de plein air et à l'apprentissage à partir de la nature plutôt qu'à sa domination. Les voyages de camping en famille et le temps passé en plein air faisaient partie de l'enfance d'Eustace, mais rien de comparable à la voie extrême qu'il choisirait plus tard. Son père, malgré sa carrière dans l'entreprise, possédait des compétences pratiques comme la chasse et la survie en plein air, et il partageait ses connaissances avec son fils. Ses premières leçons ont planté des graines qui ont poussé bien au-delà de leur intention initiale. Alors que les frères et sœurs d'Eustace ont suivi des voies plus traditionnelles, se construisant une carrière et embrassant la vie moderne. Eustace a dérivé dans la direction opposée. Ce fossé a créé des tensions au sein de la famille qui avait du mal à comprendre pourquoi il abandonnait le confort et la sécurité pour les difficultés et l'incertitude. Sa mère s'inquiétait constamment non seulement de sa sécurité, mais aussi de la façon dont ses choix reflétèrent la famille aux yeux d'autrui. À 17 ans à peine, Eustace prend une décision qui déterminera le reste de sa vie. Il s'éloigne de la société conventionnelle et disparaît dans les Appalaches, déterminé à vivre comme l'ont fait les pionniers américains. Il ne s'agissait pas d'une expérience ou d'une phase, mais d'un rejet total des normes modernes qui allaient durer des décennies. Il a construit son propre abri à l'aide d'outils manuels et de matériaux tirés directement de la forêt. Il a chassé sa propre nourriture, cultivé ses propres récoltes et appris lui-même des techniques que l'Amérique moderne avait largement oubliées. Il n'y avait pas de plan de secours, pas de filet de sécurité et aucune intention de retour. Au fil du temps, Eustace est devenu une légende vivante en Caroline du Nord. Il a traversé le pays à cheval, parcourant des milliers de kilomètres, à la manière des explorateurs d'autrefois. L'un de ses exploits les plus remarquables est d'avoir traversé l'océan Atlantique à cheval jusqu'au Pacifique, un voyage qui a duré 2 ans et s'est étendu sur plus de 4000 kilomètres. En chemin, il a dormi à ciel ouvert, a vécu de la terre et a dépendu à la fois de ses compétences en matière de survie et de la gentillesse d'étrangers. Il ne s'agissait pas d'une performance ou d'une nostalgie, mais d'une vie vécue avec une conviction absolue, et ceux qui l'ont rencontré ont immédiatement reconnu qu'il était sincère. En 1987,
Eustace a acheté 1000 acres de terre montagneuse vierge en Caroline du Nord et les a nommés Turtle Island Preserve. Cette terre est devenue l'incarnation physique de ses convictions. Ce n'était pas seulement un lieu de vie, mais aussi un lieu d'enseignement. À Turtle Island, il a commencé à proposer des programmes permettant aux gens d'acquérir des compétences primitives telles que la forge, le tannage des peaux, le pistage des animaux, la construction traditionnelle et la survie en milieu sauvage. Les écoles ont amené les élèves à faire l'expérience de l'histoire, non pas à travers les manuels, mais à travers leurs mains. Les adultes sont arrivés en quête de sens, espérant se reconnecter à quelque chose de plus profond que ce que les routines modernes permettaient de faire. Ce qui n'était au départ que la propriété d'un homme s'est transformé en un puissant centre éducatif. Des milliers de personnes sont passées par Turtle Island au fil des ans, apprenant les techniques qui définissaient autrefois la survie de l'homme. Eustace est devenu respecté parmi ceux qui valorisent la durabilité, les connaissances traditionnelles et la sensibilisation à l'environnement. Il a écrit des livres, donné des conférences et s'est forgé une réputation qui s'est étendue bien au-delà de la Caroline du Nord. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un enseignant, mais il rappelait qu'un autre mode de vie était encore possible. Eustace ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant, une réalité qui s'accorde naturellement avec la vie qu'il a choisie. Construire une famille conventionnelle, tout en vivant de manière primitive dans les montagnes, n'est pas un mince défi. Au lieu de cela, Turtle Island est devenu son héritage, et ses élèves sont devenus une sorte de famille élargie. Chaque leçon enseignée, chaque compétence transmise a été ressentie comme la continuation de quelque chose d'ancien et de nécessaire. Tout a changé lorsque Mountain Men est entré en scène. Dans 2012, la chaîne History a proposé à Eustace de participer à une nouvelle série de télé-réalité consacrée aux personnes vivant hors réseau. Lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois, Eustace a soudain été présenté à des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu son nom. La vie tranquille qu'il menait depuis des décennies était désormais diffusée dans les foyers du monde entier. Les téléspectateurs ont été captivés en le voyant tanner des peaux, forger des outils, former des apprentis et travailler aux côtés de son ami Preston Roberts. À l'écran, il a incarné la résilience, la sagesse et des principes inébranlables. Pour beaucoup, Eustace représentait la liberté elle-même. Il était la preuve qu'une personne pouvait rejeter la société moderne tout en continuant à vivre dans un but précis, avec force et dignité. Mais à mesure que sa célébrité grandissait, l'attention des systèmes, même qu'il avait passé sa vie à fuir, s'intensifiait. Des fonctionnaires, des inspecteurs et des autorités juridiques commencèrent à examiner de plus près la réserve de Turtle Island. Des questions se posèrent sur les codes de construction, les règles de sécurité, les lois de zonage et la conformité. Le même monde qui l'admirait de loin marchait maintenant sur ces terres avec des planchettes à pinces et des conséquences. Et c'est à ce moment-là que le monde soigneusement construit par Eustace Conway commença à se fissurer sous le poids de l'examen minutieux de la société moderne. Le même style de vie qui l'a rendu célèbre à la télévision est sur le point de lui causer de sérieux problèmes juridiques lorsque le paradis commence à s'effondrer. Pendant des décennies, Eustace Conway a vécu selon ses propres termes dans les montagnes, largement laissé tranquille par les autorités qui soit ne le connaissaient pas, soit ne s'en souciaient pas suffisamment pour intervenir. Pourtant, la célébrité change tout et une fois que les hommes de la montagne l'ont fait passer à la télévision nationale, Eustace n'a plus volé sous le radar. Sa propriété, ses bâtiments et l'ensemble de ses activités sont soudain passés au crible par des personnes ayant des idées très différentes sur la manière de faire les choses. Le choc entre son approche primitive traditionnelle et les réglementations modernes est inévitable et ceux qui connaissent Eustace voient venir les problèmes à des kilomètres. Ses amis et ses partisans tentent de l'avertir que l'accueil de programmes éducatifs publics sur sa propriété nécessitera de se conformer au code de la construction, aux réglementations sanitaires et aux inspections de sécurité. Ce n'était plus le 1800, même si Eustace voulait vivre comme avant. Lorsque vous invitez le public sur votre propriété à des fins éducatives, en particulier les écoliers, le gouvernement impose des règles concernant les bâtiments qu'ils utilisent, les installations sanitaires et bien d'autres questions de sécurité. Les bâtiments primitifs d'Eustache, construits selon des méthodes traditionnelles, sans permis ni inspection moderne, étaient sur le point de devenir un problème majeur. Le conflit qui couvait a finalement éclaté au grand jour dans 2012 et 2013,
Alors que Mountain Men était diffusé et rendait Eustace célèbre en coulisses, il menait une bataille qui menaçait tout ce qu'il avait construit en 25 ans. Les inspecteurs en bâtiment de Caroline du Nord se sont rendus à Turtle Island Preserve et ce qu'ils ont trouvé les a beaucoup inquiétés. Du point de vue du gouvernement, il ne s'agissait pas d'une exposition historique pittoresque ou d'un camp éducatif inoffensif. Cette propriété accueillait des invités payants et des groupes scolaires dans des structures qui n'avaient jamais été autorisées ou inspectées conformément au code de construction moderne. Les voisins qui avaient toléré Eustace pendant des années commençaient également à se plaindre. Vivre à côté de quelqu'un qui fonctionne comme un pionnier peut être excitant pendant un certain temps, mais cela peut créer des tensions. Certains voisins estiment que les actions d'Eustache les dérangent ou affectent leur propre terre. D'autres ont des préoccupations en matière de sécurité ou ne sont tout simplement pas d'accord avec la façon dont il a choisi de vivre. L'attention portée par les Mountain Men amplifie ces préoccupations, transformant la grogne silencieuse en conflit ouvert. Soudain, Eustace n'a plus seulement affaire à des bureaucrates du gouvernement, mais aussi à des voisins qui exigent des changements immédiats. La pression s'intensifie dans plusieurs directions à la fois. Les inspecteurs du bâtiment dressent des procès-verbaux. Les voisins se plaignent des lettres juridiques arrivent. Et malgré tout, Eustace reste obstinément convaincu qu'il ne fait rien de mal, que la vie traditionnelle et l'enseignement des techniques traditionnelles ne devraient pas nécessiter l'autorisation des autorités modernes. Après tout, c'est ainsi que les gens ont vécu en Amérique pendant des centaines d'années avant que les codes de construction n'existent. Ses partisans étaient d'accord, voyant là un excès du gouvernement et une attaque contre la liberté individuelle. Ses détracteurs voyaient un homme dangereusement déconnecté des préoccupations fondamentales en matière de sécurité et des exigences légales qui existaient pour de bonnes raisons. Les proches d'Eustace ont tenté de lui conseiller un compromis. Ils l'ont poussé à coopérer avec les inspecteurs, à obtenir les permis nécessaires et à effectuer les changements requis pour que Turtle Island continue à fonctionner dans le respect de la loi. Mais Eustace ne savait pas comment céder. Il avait passé toute sa vie d'adulte à refuser de compromettre ses principes ou de se plier à la pression de la société. Lui demander de commencer soudainement à obtenir des permis et à respecter les codes de construction revenait à renoncer à tout en quoi il croyait. Ses amis voyaient venir la collision et savaient qu'elle ne se terminerait pas bien, mais Eustace était déterminé à se battre plutôt qu'à plier. La situation a suscité de réelles craintes parmi ceux qui se souciaient d'Eustace et de Turtle Island. La réserve allait-elle être définitivement fermée? Des batailles juridiques allaient-elles détruire des décennies de travail? Eustace allait-il se retrouver en faillite à force de se battre contre le gouvernement ou même faire l'objet de poursuites pénales s'il refusait d'obtempérer? Il ne s'agissait pas de fantasmes paranoïaques, mais de possibilités réelles qui empêchaient ses partisans de dormir. L'homme qui pouvait faire face à n'importe quelle situation de survie en milieu sauvage ne semblait absolument pas préparé à la nature sauvage légale dans laquelle il était sur le point d'entrer, et aucune compétence traditionnelle ne l'aiderait à s'y retrouver dans les codes de construction et les salles d'audience. Les batailles juridiques qui ont tout changé. Le premier problème juridique dont les gens ont entendu parler n'avait rien à voir avec les codes de construction, mais il montrait le genre de problème qui l'attendaient. En décembre de 2012, juste au moment où Mountain Men commençait à se faire un public, Eustace Conway a été arrêté pour violation de domicile au second degré. Une voisine l'avait accusé de pénétrer sur son terrain et de bloquer son portail, ce qui avait provoqué une confrontation qui s'était soldée par l'intervention de la police. Pour quelqu'un qui se targuait de vivre paisiblement dans la nature, le fait d'être arrêté et de devoir répondre d'accusations criminelles a été un événement choquant qui a fait la une des journaux dans toute la Caroline du Nord. L'affaire de violation de propriété a mis Eustace dans une position incroyablement inconfortable. Voilà un homme qui enseignait le respect de la terre et des limites, accusé de violer les droits de propriété d'autrui. Ses partisans affirmaient qu'il s'agissait d'un malentendu, voire d'un coup monté par quelqu'un qui voulait lui causer des ennuis. Ses détracteurs y voyaient la preuve que le refus obstiné d'Eustache de suivre les règles normales s'étendait aux limites de la propriété. L'affaire traîne dans le système judiciaire pendant des mois, créant du stress et de la publicité négative au mauvais moment. Finalement, en avril de 2013, les accusations sont rejetées en raison de l'insuffisance des preuves, mais le mal à sa réputation est déjà fait.
Alors que l'affaire de l'intrusion n'est pas résolue, une catastrophe juridique beaucoup plus importante est en train de se dérouler. Les inspecteurs en bâtiment de Caroline du Nord ont terminé leur examen de la réserve de Turtle Island et les résultats sont catastrophiques. Ils ont identifié plus de 20 structures non autorisées sur la propriété qui violaient les codes de construction en vigueur. Il ne s'agissait pas de violations techniques mineures, mais de graves problèmes de sécurité structurelle, de risques d'incendie d'installations sanitaires et de conformité avec les réglementations conçues pour protéger la santé et la sécurité publique. Les inspecteurs étaient particulièrement préoccupés par le fait que Turtle Island accueillait des groupes scolaires et des invités payants, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas simplement de structures privées destinées à l'usage personnel de Stas, mais d'installations publiques qui devaient répondre à des normes beaucoup plus strictes. Les violations couvraient presque tous les aspects de Turtle Island. Les bâtiments étaient construits sans permis, en utilisant des méthodes dépassées qui ne répondaient pas aux normes d'aujourd'hui. Les salles de bain et les installations sanitaires étaient trop rudimentaires et ne respectaient pas les règles sanitaires. Les équipements de sécurité incendie exigés par la loi étaient totalement absents. Les installations électriques, lorsqu'elles existaient, n'étaient pas conformes au code. Les inspecteurs ont considéré qu'il s'agissait d'une situation dangereuse où quelqu'un pouvait être blessé ou tué parce que les règles de sécurité de base n'étaient pas respectées. Ils ont dû faire quelque chose en vertu de la loi, et ce qu'ils ont fait a frappé fort. En 2012 et 2013, la Turtle Island Preserve a été fermée aux visiteurs. Il ne s'agit pas d'une décision volontaire de la part d'Eustas, mais d'un ordre des autorités qui ont jugé la propriété dangereuse pour les visiteurs jusqu'à ce que les violations soient corrigées. Pour Eustas, cette décision est absolument dévastatrice. Turtle Island n'était pas seulement sa maison, mais aussi son gagne-pain et le but de sa vie. Les programmes éducatifs qu'il dirigeait lui permettaient de subvenir à ses besoins et de remplir sa mission d'enseignement des compétences traditionnelles. La fermeture de son établissement signifiait la perte de revenus, la perte d'étudiants et la menace de fermeture définitive de l'œuvre de sa vie s'il ne parvenait pas à satisfaire les exigences de l'inspecteur. La fermeture est devenue un sujet d'actualité majeur dans toute la Caroline du Nord et a fini par attirer l'attention au niveau national. Cette affaire a mis en lumière un conflit fondamental entre les modes de vie traditionnels et les systèmes de réglementation modernes. Les partisans d'Eustache ont défendu avec force l'idée que les constructions primitives ou hors réseau ne devaient pas être soumises aux mêmes règles que les bâtiments modernes. Ils ont souligné qu'il était absurde d'exiger que les cabanes en rondins traditionnelles soient dotées des mêmes dispositifs de sécurité que les maisons de banlieue et que cela représentait un excès de pouvoir qui menaçait le patrimoine culturel et la liberté individuelle. Ils insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque contre un mode de vie qui existait bien avant l'invention des codes de construction. La publicité générée par l'affaire a en fait conduit à une action législative. En 2013, l'Assemblée générale de Caroline du Nord a adopté le House Bill 774, qui créait des exemptions pour les camps primitifs par rapport à certaines normes de construction modernes. Le projet de loi a été spécialement conçu pour répondre à des situations comme celle d'Eustas, où des camps éducatifs traditionnels, utilisant des méthodes de construction historiques, étaient pris dans un piège réglementaire qui n'avait pas été conçu pour leurs circonstances uniques. Pour les partisans de Turtle Island, il s'agissait d'une victoire majeure qui donnait raison à Eustas et prouvait que les réglementations avaient été injustes dès le départ. Cependant, l'adoption de la loi n'a pas automatiquement résolu tous les problèmes d'Eustas. Il devait encore travailler avec les inspecteurs pour déterminer quelles structures pouvaient être exemptées en vertu de la nouvelle loi et lesquelles devaient encore être mises en conformité ou supprimées. Cela nécessitait exactement le type de coopération et de compromis qu'Eustache trouvait si difficile. Il devait engager des avocats, traiter avec des bureaucrates, soumettre des plans et accepter des modifications à sa propriété qui allaient à l'encontre de ses principes. La procédure a traîné pendant des années, créant un stress permanent et une pression financière. Même avec la nouvelle loi de son côté, la réouverture complète de l'île de la Tortue et sa mise en conformité ont été une bataille épuisante. Tout en gérant le cauchemar du code de la construction, un autre problème juridique du passé d'Eustas est remonté à la surface. 2005, ans avant l'existence des Mountain Men, une femme nommée Kimberly Baker avait été blessée lors d'une démonstration de fronde à Turtle Island Preserve.
Une pierre avait frappé son œil, provoquant une cécité et des blessures dévastatrices qui ont changé sa vie à jamais. Elle avait poursuivi Eustace Conway en justice pour obtenir des dommages et intérêts, arguant que la démonstration avait été organisée par négligence et sans les précautions de sécurité appropriées. L'affaire a été réglée en 2009 pour la somme de 75 000 $ qu'Eustace a accepté de payer. Le règlement aurait dû mettre fin à l'affaire, mais selon des rapports qui ont fait surface en 2013, Kimberly Baker a intenté une nouvelle action en justice en affirmant que les paiements du règlement n'avaient pas été effectués dans leur intégralité. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi pour Eustace, qui devait déjà faire face aux violations du Code de la construction et à l'arrestation pour violation de propriété intellectuelle. Il était maintenant accusé de ne pas avoir payé ce qu'il devait au titre du règlement judiciaire, ce qui aggravait encore sa situation déjà difficile. Cette nouvelle affaire a entraîné de nouveaux problèmes juridiques et financiers qui sont venus s'ajouter aux difficultés auxquelles il était déjà confronté. Des articles sur cette affaire ont été publiés dans de grands journaux tels que le Deseret News et le Star Tribune, montrant qu'il ne s'agissait pas seulement de discussions ou de rumeurs en ligne. Il s'agissait d'un véritable problème juridique avec de graves conséquences financières. Pour Eustace, la convergence de toutes ces batailles juridiques représentait une menace existentielle pour tout ce qu'il avait construit. Il était confronté à la fermeture potentielle de l'île de la Tortue, devait de l'argent. À la suite de règlements, payait des avocats pour se battre dans de multiples affaires et devait faire face au stress constant, des dates de procès et des négociations juridiques. L'homme qui avait prospéré pendant des décennies dans la nature sauvage était noyé sous la paperasserie, les règlements et les frais de justice. Ses partisans se sont ralliés à lui organisant des collectes de fonds et des campagnes publicitaires pour couvrir les frais de justice et faire pression sur les autorités pour qu'elles fassent marche arrière. Ses détracteurs estimaient qu'il devait enfin faire face aux conséquences d'années passées à ignorer les règles que tout le monde devait suivre. Pendant tout ce temps, Mountain Men a continué à être diffusé, créant un étrange décalage entre les hommes de montagne indépendants et robustes que les téléspectateurs voyaient à la télévision et la réalité juridique à laquelle Eustace était confronté en coulisses. Certains fans de la série se sont sentis trahis lorsqu'ils ont appris ces problèmes juridiques, estimant que la série avait présenté une image trompeuse. D'autres sont devenus des partisans encore plus dévoués, voyant en lui une victime de la tyrannie gouvernementale, luttant pour préserver un mode de vie en voie d'extinction. Dans les premières saisons, la série a à peine mentionné ces problèmes juridiques, de sorte que la plupart des téléspectateurs n'avaient aucune idée de l'ampleur des ennuis de leurs montagnards favoris. Le stress des batailles juridiques a fait payer à Eustace un tribut qui allait au-delà des coûts financiers. Ses amis ont remarqué qu'il semblait usé d'une manière que des décennies de travail physique n'avaient jamais réussi à atteindre. Se battre contre le gouvernement dans les salles d'audience et traiter avec les avocats et les inspecteurs l'épuisait d'une manière telle que construire des cabanes ou survivre aux hivers ne l'avait jamais fait. Il y avait de réelles inquiétudes quant à sa santé et à son bien-être, alors que les batailles s'étiraient d'année en année. L'homme qui semblait invincible dans les montagnes montrait des fissures sous la pression de la guerre juridique moderne. Lorsque la plupart de ces problèmes juridiques ont été résolus ou ont fait l'objet d'un accord, des années se sont écoulées et Eustace a été contraint de faire des compromis qu'il n'a jamais voulu faire. Turtle Island a finalement rouvert ses portes, mais avec des changements nécessaires pour répondre aux normes d'inspection. Les programmes se sont poursuivis, mais dans des conditions différentes de celles qui prévalaient auparavant. Eustace avait survécu, mais cette victoire avait coûté énormément de temps, d'argent et d'énergie émotionnelle. La vie aujourd'hui et l'avenir aujourd'hui, Eustace Conway est dans la soixantaine et vit toujours à Turtle Island Preserve, bien que sa vie ait changé de manière significative par rapport à ses premières années. Les batailles juridiques qui ont accaparé une grande partie de son énergie dans les années 70 sont pour la plupart derrière lui résolues grâce à une combinaison de changements juridiques, de compromis et de pure persévérance. La Turtle Island Preserve est toujours ouverte et propose des programmes éducatifs bien que plus modestes qu'auparavant. Elle continue d'enseigner les savoir-faire traditionnels, d'organiser des ateliers et d'offrir aux gens des expériences pratiques avec les anciens modes de vie. Cependant, Eustace lui-même a pris du recul par rapport au rythme intense qu'il a maintenu pendant des décennies.
L'âge et le poids des années de travail physique et de stress juridique l'ont ralenti d'une manière que même son incroyable détermination ne peut surmonter. Ses amis et les observateurs notent qu'il semble plus fatigué aujourd'hui, moins désireux ou capable de relever les défis physiques épuisants qui ont défini sa vie d'avant. Il ne s'agit pas d'une faiblesse mais d'une simple réalité. Même le plus robuste des montagnards ne peut échapper aux effets du vieillissement et Eustace a vécu une vie difficile qui a fait des ravages sur son corps. Sa présence sur Mountain Men a également diminué de manière significative. Il a été l'un des personnages principaux des premières saisons, mais ces dernières années, il est apparu moins souvent dans la série en partie parce qu'il a choisi de passer plus de temps à travailler sur l'île de la Tortue et moins de temps devant la caméra, et en partie parce que la série a ajouté de nouvelles personnes et de nouvelles histoires. Certains fans ont interprété cela comme un abandon de la part de la série ou comme la preuve de problèmes persistants, mais la réalité est plus terre-à-terre. Eustace fait simplement moins de télévision car il se concentre sur d'autres priorités dans sa vie. L'une des plus grandes pertes d'Eustace est survenue en 2017 lorsque son meilleur ami et compagnon de montagne Preston Roberts est décédé. Preston apparaissait avec Eustace dans Mountain Men et était un visage familier à Turtle Island Preserve. Ils partageaient l'amour d'Eustace pour les techniques anciennes et la vie simple, et ils étaient des amis proches depuis de nombreuses années. La mort de Preston, emportée par un cancer, a été véritablement déchirante pour Eustace et a marqué un tournant dans sa vie. La perte de quelqu'un qui comprenait vraiment son mode de vie et partageait ses valeurs a laissé un vide qu'il n'a pas été facile de combler. La combinaison des batailles juridiques du vieillissement et des pertes personnelles a définitivement changé Eustace Conway. Ceux qui le connaissent disent qu'il semble plus réfléchi aujourd'hui, moins motivé pour prouver quelque chose et plus concentré sur le simple maintien de ce qu'il a construit. Malgré tout ce qu'il a traversé, Eustace n'a pas renoncé à sa mission principale. La réserve de Turtle Island continue de fonctionner et de remplir sa fonction éducative. De nouveaux élèves viennent encore apprendre des techniques telles que la forge, le tannage des peaux et la construction d'abris primitifs. Les écoles amènent encore des groupes pour qu'ils fassent l'expérience de l'histoire d'une manière concrète que les manuels ne peuvent pas offrir. La réserve suit aujourd'hui des règles modernes, tout en préservant ses anciennes traditions, conciliant les convictions d'Eustace avec les lois d'aujourd'hui. Ce n'est pas exactement ce dont il avait rêvé au départ, mais elle est toujours là et perpétue son œuvre. Les problèmes d'argent continuent sur l'île de la Tortue. La gestion d'une réserve éducative coûte cher, et les batailles juridiques l'ont laissé avec des dettes qui ont pris des années à gérer. Eustace dépend des frais de ses programmes, des dons de ses sympathisants et des revenus provenant de sources telles que ses apparitions occasionnelles à la télévision pour faire fonctionner Turtle Island. Les soucis d'argent constant créent un stress permanent qui n'a rien à voir avec la vie simple en dehors de la terre qu'il souhaitait lorsqu'il a déménagé dans les montagnes à l'adolescence. La gestion de l'argent et des budgets n'a jamais fait partie de ses projets, mais la poursuite de son rêve ne lui laisse pas le choix. Des jeunes travaillant désormais à l'île de la Tortue, notamment des apprentis et des employés qui aident à gérer les programmes et à entretenir la propriété. Eustace a toujours cru en la nécessité d'enseigner à la prochaine génération et ces jeunes travailleurs représentent l'espoir que ses connaissances et ses compétences ne s'éteindront pas avec lui. Certains l'accompagnent depuis des années, apprenant les techniques de survie et ce qu'il faut faire pour vivre selon des convictions que la plupart des gens trouvent trop difficiles à défendre. Ils font face à leurs propres difficultés, choisissant de travailler à l'île de la Tortue plutôt que de prendre un emploi normal, mais ils sont d'accord avec Eustace pour dire que ces connaissances doivent être préservées. La façon dont les gens perçoivent Eustace dépend de leur position. Ses partisans le considèrent comme un héros qui s'est battu contre un contrôle excessif de l'État et a œuvré à la préservation des modes de vie traditionnels. Ils voient en lui quelqu'un qui a renoncé à son confort et a fait face à des attaques juridiques pour protéger des compétences et des connaissances qui auraient pu disparaître. Ses détracteurs voient en lui un homme têtu qui met les gens en danger en ignorant les règles de sécurité et qui ne respecte la loi que lorsqu'il y est contraint. La véritable histoire se situe probablement quelque part entre les deux. Une chose est sûre, Eustace Conway a vécu une vie inhabituelle à sa manière, comme n'importe qui peut le faire dans l'Amérique d'aujourd'hui.
qu'il ait quitté la société à l'adolescence, qu'il ait vécu dans les montagnes pendant des décennies, qu'il ait construit la réserve de Turtle Island, qu'il soit devenu célèbre à la télévision et qu'il ait connu des ennuis judiciaires, il n'a jamais renoncé à son chemin. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on doit respecter son dévouement à ses convictions. L'avenir de la réserve de Turtle Island n'est pas certain. Eustace ne sera pas toujours là, et personne ne sait ce qu'il adviendra de la réserve après sa mort. Des personnes plus jeunes continueront-elles son travail? La réserve sera-t-elle transformée en quelque chose d'autre? Sera-t-elle vendue et transformée en logement, effaçant ainsi des décennies de conservation et d'éducation? Personne n'a encore de réponse, mais ces questions sont importantes pour les personnes qui se soucient de l'île de la Tortue. Pour l'instant, Eustace continue à faire ce qu'il a toujours fait, juste plus lentement. Il travaille avec ses mains, enseigne aux personnes qui veulent apprendre et reste connecté à la terre qui a façonné toute sa vie d'adulte. Les caméras sont moins présentes et il n'a pas la même énergie, mais ce qu'il est n'a pas changé. Il est toujours Eustace Conway, le montagnard qui vit à sa manière, quoi qu'il lui en coûte et quoi qu'il lui arrive. Ce qui est arrivé à Eustace montre à quel point il est difficile de vivre librement tout en respectant les règles et en faisant face à la vie moderne. Son histoire prouve qu'il est difficile de vivre selon ses convictions et que cela coûte souvent plus cher que prévu. Mais pour Eustace, vivre une vie normale n'a jamais vraiment été un choix. Il a choisi sa voie à l'adolescence et l'a suivie depuis à travers les forêts et les salles d'audience avec la même obstination qui a marqué toute sa vie. Aujourd'hui, il reste à Turtle Island, se déplaçant plus lentement et apparaissant moins souvent à la télévision. La réserve reste ouverte et continue d'enseigner aux gens les techniques primitives et le mode de vie traditionnel. Eustace est maintenant dans sa soixantaine et des années de vie difficiles se font sentir. La plupart des problèmes juridiques sont résolus, mais les soucis d'argent pour maintenir l'île de la Tortue ne cessent jamais. Malgré tous les problèmes et la douleur, il n'a pas abandonné. Il croit toujours que les compétences et les connaissances qu'il enseigne sont importantes, et il continue à travailler pour enseigner à la prochaine génération avant que le temps ne soit écoulé. Que pensez-vous des codes de construction qui ont causé des problèmes juridiques à Eustace Conway? Êtes-vous en faveur de l'existence de codes pour des endroits comme l'île de la Tortue? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. Avant de partir, veuillez regarder les autres vidéos sur votre écran.